내려와 얘들아. 신나게 뛰어내려오는 아이들. 정상필 씨네는 아이들이 많습니다. 가자. 식구가 몇 명이나 되는지 볼까요? 첫째, 둘째, 셋째, 그리고 막내. 총 4남매, 6식구 대가족입니다. 첫째 이름은 룸이고 여기시고 중학교 4학년이에요. 나이는 만으로 13살. 둘째는 중학교 2학년 이안 11살입니다. 그리고 셋째는 이삭 초등학교 3학년이고 8살. 그다음에 넷째는 보스코 만으로 3살. 온 가족이 마주 앉은 식사 시간. 대가족에겐 중요한 시간입니다. 그런데 부부는 어떻게 아이를 4명이나 두게 된 걸까요? Pour moi, déjà enfant, c'est-à-dire que peut-être c'est lié à ma personnalité, mais dans mon enfance, je m'étais déjà toujours dit en tant que fille, quand je serai grande, quand je serai mariée, ben, j'aurai des enfants. Et dans ma tête, j'en aurai beaucoup parce que pour moi, un enfant, il est l'image, enfin en tout cas, peut-être dans mon imaginaire, et c'est la réalité à la maison, c'est-à-dire qu'il apporte toute cette joie que l'on a de faire une famille, et qu'une famille sans enfants n'est... 네 남매를 키우는 데는 나름의 규율도 있습니다. 3살짜리 막내 보스코까지 식사가 끝나자마자 각자 먹은 그릇들을 알아서 치우는 아이들. 부부는 아이들이 할 수 있는 한 스스로 하도록 합니다. 보인다. 보여? 보스코? 보여? 어? 그런데 정상필 씨는 어떻게 마리용 씨와 가정을 꾸리게 된 걸까요? 이거 누구냐? 한국에서 기자로 일하다 프랑스인 마리용 씨를 만나 사랑에 빠진 정상필 씨. 10년간은 한국에서 결혼 생활을 했습니다. 그러다 6년 전 하던 일을 다 접고 프랑스 여행을 선택했죠. 내 아이를 키우기 위한 선택이었다고 합니다. 여기서는 사실 제 벌이가 그렇게 변변치 않지만 사실 그거에 별로 그렇게 크게 신경 쓰지 않거든요. 한국 사람들 눈에 보면 좀 이상하다고 생각할 수도 있을 것 같아요. 애 숫자가 꼭 월급의 크기와 같아야 되는 건 아니거든요. 그런데 만약에 제가 한국에 살았다면 만약에 프랑스적인 그런 가정 환경이 아닌 데서 가족을 꾸렸다면 이렇게 많이 낳지 않았을 가능성이 크죠, 사실. 프랑스이기 때문에 내 아이를 키우는 것이 가능했다는 정상필 씨. 프랑스에서 아이를 낳고 키우는 것은 무엇이 다를까요? 블루와의 다른 가정. 정상필 씨 가족과 다른 가족들이 모였습니다. 자주 모임을 갖는 친구 부부들이랍니다. 세 집의 아이들이 다 모이면 11명. 모두 자녀가 셋 이상인 다자녀 가족들입니다. Donc on a 4 enfants. On a Constance, Com, Artus et Théophile, donc une fille et 3 garçons. Pas forcément d'avoir beaucoup d'enfants. Après, comme on le disait, on est issus de familles nombreuses, nous-mêmes, que ce soit du côté d'Amélie ou de mon côté. Donc culturellement, dans nos habitudes, on a l'habitude d'être entouré d'enfants, d'avoir des familles assez nombreuses. On a 3 enfants, parce que ça fait partie d'un...
Moi j'ai 3 frères et sœurs, Cédric aussi. Et dans les familles qui nous entourent, dans nos familles, dans la famille élargie ou dans les amis, c'était une évidence. Non mais ça c'est vraiment un point dans le sens où pour nous, nos enfants sont plus heureux avec des frères et sœurs que enfants uniques ou même deux enfants. Donc oui, le fait d'avoir plusieurs enfants, on se dit que c'est important pour nos enfants, pas que pour nous. 어렸을 때부터 자주 봐오던 사이라 아이들끼리도 친합니다. 다 큰 아이들부터 보스코 또래, 유치원 아이들까지 연령대도 다양합니다. 이들 부부 모두 맞벌이랍니다. 그런데도 아이를 셋 이상 낳는 것은 자연스럽고 당연한 일이었다고 하네요. Parce que voilà, on était dans des systèmes différents, donc c'était une difficulté particulière. C'était cher et puis on n'avait pas de plan de secours avec la famille. Mais c'est vrai que c'est une des raisons qui nous ont fait partir d'Angleterre. Oui. Parce que la France aide, même si c'est cher, avec le système français, le système on peut faire garder un enfant sans que ça vous empêche de travailler, sans que vous avez les ressources pour élever plusieurs enfants. 프랑스이기 때문에 가능한 것. 그것은 뭘까요? 유럽 국가들 가운데 합계 출산율 1위. 하지만 프랑스는 무엇보다 높은 출산율을 오랫동안 유지하고 있다는 지점이 주목해야 할 지점입니다. OECD 국가들 대부분이 저출생의 추세를 벗어나지 못하고 있는 최근의 동향 속에서도 프랑스는 흔들림 없이 합계 출산율을 유지하고 있습니다. Mais la France est maintenant le pays d'Europe où la fécondité est la plus élevée. Ça donne l'idée que l'État aide toutes les familles. Et donc c'est probablement un élément important pour une fécondité assez élevée. Ça aide aussi parce que dans d'autres pays, dans des pays voisins, ils ont un passé qui est beaucoup plus... une histoire qui ne leur permet pas, en tout cas maintenant c'est mieux, mais en fait on considère en France que la politique familiale est une politique publique. 모든 가정에 출산을 지지한다는 확신을 주는 나라, 프랑스. 그렇다면 출산율을 지지하는 정책들로는 어떤 것들이 있을까요? 정상필 씨의 가족을 다시 찾았습니다. 프랑스는 키우는 아이들의 수에 따라 연령에 따라 다양한 형태로 현금이 지급됩니다. 이를 통틀어 가족 수당이라고 합니다. 이거는 애들 숫자에 따라서 모든 가족에 똑같이 나가는 거고, 이거는 애들 숫자에 비해서 우리가 수입이 얼마 안 되기 때문에 좀 더 주는 거예요. 지금 저희가 받는 게 한국 돈은 100만 원 정도 되는 것 같아요. 그게 근데 이제 나이대별로 조금 달라지니까 만약에 몇 살 이후로 넘어가면 또 없어지고 하니까 아마 앞으로도 한 10년간은 받지 않을까 싶은데, 근데 이제 액수가 좀 달라지겠죠? 지원 금액은 각 가정의 상황에 맞게 다양하고 촘촘합니다. 애 낳을 때마다 그게 있고, 그다음에 한 달에 한 번씩 보조금이 있고, 애 수에 따라서 추가로 보조금을 주기도 하고, 그다음에 세입자의 경우에는 주택 보조금도 이 기관에서 주거든요. 그러니까 우리한테는 꽤 중요한 기관이죠. 아이를 낳고 키우고 교육시키는 모든 과정에 비용이 들죠. 프랑스 가족수당은 모든 가정이 자녀 부양에 따른 어려움으로부터 보호받고 일정 수준의 가족 생활을 유지할 수 있도록 하는 것이 그 목표입니다. 이처럼 정교한 가족수당을 일괄적으로 관할하는 기구가 있습니다. 프랑스의 국립가족수당 기금입니다.
Alors, nous sommes un réseau, ce qu'on appelle la branche famille de la sécurité sociale, et nous avons une caisse nationale d'allocation familiale et 101 caisses locales, ce qu'on appelle les CAF, les caisses d'allocation familiale. Donc c'est un réseau. Et notre mission, c'est de verser alors, des allocations familiales, comme son nom l'indique, mais pas simplement. Nous versons aussi des prestations, d'autres prestations à destination des familles, de l'enfance, de la jeunesse, de la parentalité, et d'autres prestations de solidarité, donc les minima sociaux par exemple, et aussi les aides au logement. Donc au total, on verse tout un tas de prestations dans le domaine social dans son ensemble. 1967년에 설립된 국립가족수당 기금. 프랑스는 전 세계 어느 나라보다도 저출산 대응 정책을 일찍 실시한 나라입니다. 거기에는 어떤 역사적인 배경이 있을까요? (1차) 세계대전 후 인구가 급감하는 위기를 겪었던 프랑스. 국력을 위해서는 적극적인 출산 장려 정책을 펴야 한다는 필요성이 대두됐고 1932년에 최초로 가족 정책이 마련됩니다. Politique familiale forte et stable qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 1940 et qui était une politique très puissante. Et puis dans les années 1990, la politique qui était clairement une politique pronataliste s'est transformée avec l'évolution de la société. 틀이 일찌감치 마련된 이후에도 일관되게 국가의 중요한 정책으로 다뤄진 가족 정책. 사회적 변화에 발맞춰 끊임없이 개혁과 변화를 거듭해왔습니다. 100년의 전통은 시민과 기업, 정부기관, 사회 구성원들 간의 합의와 지지가 없었다면 불가능한 역사였습니다. C'est-à-dire que quand vous regardez dans l'histoire, quel que soit le régime, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la couleur politique, il y a quand même consensus en France sur le fait d'avoir une politique familiale. Ça fait assez consensus. Et ce qui fait aussi consensus, c'est qu'en France, on assume l'aspect aide à la natalité, soutien à la natalité, ce qu'on appelle une politique nataliste, de cette tradition nataliste que l'on a. 그렇다면 프랑스가 가족 정책으로 쓰는 돈은 얼마나 될까요? 해마다 프랑스가 가족 정책에 쓰는 돈은 GDP 대비 3.6%, OECD 평균치를 웃돕니다. 하지만 현금 지원인 가족수당은 GDP 대비 1.4%, 생각보다 높지 않습니다. 가족수당에는 프랑스적인 또 다른 특성이 있습니다. 가족의 형태가 다양한 프랑스. 그것은 반드시 결혼을 통해서만 가족이 되는 것은 아니라는 걸 뜻하죠. Et puis après des années de discussion, il y a eu la création du PACS, le pacte civil de solidarité, qui a été autorisé pour les couples de même sexe, mais aussi pour les couples de sexes différents. Et il y a beaucoup de couples de sexes différents qui ont choisi de se paxer. (60% 이상의 아이들이 혼외 출산으로 태어나지만 그 아이들 모두에게 차별 없이 가족수당을 지급합니다. Ils vont éventuellement se mettre en couple, mais sans forcément penser à rester ensemble très longtemps ou à se marier. Et ensuite, ils vont se marier peut-être, mais peut-être pas. Et ces décisions sont, d'un point de vue légal, la situation légale des enfants de parents non mariés est absolument la même que si les parents étaient mariés. Alors, le principe, c'est que non, il n'y a pas de distinction, c'est-à-dire on parle de plus en plus des familles et non de la famille. Parce que comme vous le disiez, il y a une diversité des familles, les familles recomposées, monoparentales, l'homoparentalité, les familles plus, entre guillemets, plus traditionnelles. Alors ceci dit, nos prestations ont dû s'adapter, par exemple sur la question du partage de la garde d'enfants. Donc il va falloir bien attribuer la bonne somme à la bonne personne, qui est typique de ces nouvelles formes de familles séparées qui nécessitent une intervention supplémentaire de notre part. 프랑스의 가족 정책에서 빼놓을 수 없는 정책은 또 있습니다. 올해 2살인 막내 베르티가 유치원에서 돌아온 시각.
Ça regarde bien. Ah ouais. Après, 베르티의 두 언니들도 학교에서 돌아와 놀고 있습니다. 올망졸망 아직 손이 많이 가는 나이에 세 딸들을 키우고 있는 엘로이즈 씨입니다. Apolline, qui a 6 ans, Maëlle, qui a bientôt 5 ans, et Bertie, qui a 2 ans. Après, on n'avait pas de nombre précis, ça c'est quelque chose qui s'affine petit à petit. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pas fini. On va voir. 저녁 시간. 5식구 식사를 준비하느라 엄마의 손길이 분주합니다. 그런데 의외의 도우미가 있습니다. 아장아장 걸음마 뗀 지도 얼마 되지 않은 것 같은데 2살 베르티가 고사리 손으로 수저를 챙깁니다. 둘째 마엘도 익숙하게 테이블을 세팅합니다. 뭐가 필요한지도 알아서 척척. 한두 번 해본 게 아닌 것 같죠? 프랑스는 식탁에서의 예절과 교육을 중요하게 생각하는 문화가 있다죠. 부부는 새 아이들이 이렇게 어릴 때부터 식사 준비를 돕도록 하고 있습니다. La Bertie qui n'est pas à l'école, elle n'a pas besoin qu'on lui fasse des longs discours sur la vie en collectivité, elle la vit tous les jours, donc ça rend aussi l'éducation plus facile. Il y a des choses qui se font du coup beaucoup plus naturellement, quoi. Il faut laisser la parole aux autres, voilà. 병원에서 근무하는 루이 씨와 언어 치료사인 엘로이즈 씨. 부부가 맞벌이를 하면서 새 아이를 키우는 일이 처음부터 쉽지는 않았습니다. Après, avec l'arrivée de Bertie, on s'est posé la question de... Enfin, je me suis posé la question, on s'est posé la question tous les deux d'arrêter mon activité, pouvoir profiter de... je trouvais que c'est toujours... en fait, c'est toujours compliqué d'arriver à concilier vie professionnelle et vie familiale. C'est toujours un équilibre à trouver. Et cet équilibre, il est toujours un peu en questionnement, en fait. Des enfants et de la vie de la maison que moi. Mais c'est vrai qu'à mesure qu'on a eu plus d'enfants, je me suis libéré plus de temps, je me suis plus investi dans les choses du quotidien. 부부는 육아에 있어서 아이들을 양육하는 방식도 중요하다고 말합니다. 프랑스 부모들은 아이들이 어릴 때부터 잠자리를 분리시키는 수면 교육을 합니다. 독립적으로 아이들을 키우기 위해서죠. 아이들을 각자의 방에서 재우고 나면 퇴근 후 부부의 육아 시간도 마무리됩니다. 하지만 맞벌이 부부다 보니 도움의 손길이 필요한 날도 있습니다. 그때 부부는 국가가 제공하는 돌봄 서비스를 받습니다. Appréciable. Après, pour le quotidien, c'est vrai que le fait de travailler tous les deux, on a un travail à chaque fois qui est assez prenant. Et donc, il y a 2 soirs par semaine où on a trouvé un système de babysitter. Et ça permet que 2 soirs par semaine, nous, on puisse être au travail un peu plus tard. Voilà, pour être disponible aussi pour notre travail. Et puis, on rentre pour... Ça nous aide beaucoup dans le quotidien. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui permet que je puisse travailler aussi, voilà, parce que c'est vrai que... Et ça, c'est quelque chose qui, sur le plan financier, est remboursé partiellement. Donc c'est pas une grosse charge. On a des aides, on déclare en fait comme une salariée, donc il y a un contrat de travail. 프랑스 가족 정책 중에서 가족 수당 다음으로 중요한 정책, 돌봄입니다. 막내 베르티와 함께 집을 나서는 루이 씨. 출근 전 막내를 등원시키는 일은 루이 씨의 몫입니다.
베르티가 다니는 이곳은 3살 이전의 아이들이 다니는 돌봄기관 크레슈입니다. 우리나라로 치면 어린이집이라고 할 수 있습니다. 프랑스의 크레슈는 지역사회마다 여러 가지 형태가 있는데 가정의 여건과 상황에 따라 선택할 수 있습니다. 각각의 아이들은 등원하는 시간도 다 다릅니다. 부모들의 사정에 따라 필요로 하는 시간이 다르기 때문이죠. 베르티도 등원해서 잘 놀고 있네요. Alors la crèche est ouverte de 7h15 à 18h30. Les enfants arrivent de façon échelonnée en fonction des besoins d'accueil des familles. Donc la crèche des provinces, c'est une crèche qui accueille 66 enfants par jour et qui est composée de 17 professionnels. Donc 17 professionnels auprès des enfants qui ont soit un diplôme de CAP petite enfance ou d'auxiliaire de puériculture, mais également éducatrice de jeunes enfants. 베르티보다 더 어린 아이들이 있는 영아반도 있습니다. 3개월에서 15개월 사이 아직 젖먹이 아이들은 4명의 보육교사들이 전담하고 있습니다. 연령대에 맞게 돌봄 서비스가 다양하게 제공되고 있는 거죠. Et nous, notre rôle, il est là en fait, c'est d'accompagner ces familles sur les 3 années dans leur rôle de parents. D'établir une relation de confiance avec eux et d'échanger et d'essayer de les soutenir parce qu'on peut apporter des conseils, mais on n'est pas là pour leur dire aussi ce qu'ils doivent faire. C'est être dans la coéducation. Et en France, l'État fait beaucoup d'efforts pour que les enfants soient accueillis dès le plus jeune âge, dès 3 mois et demi, dans des structures d'accueil en toute la France, et ainsi permettre aux jeunes mamans et aux jeunes papas aussi de travailler. 크레슈는 일하는 부모들이 언제든지 가까운 거리에서 아이들을 믿고 맡길 수 있도록 돌봄 환경을 조성하고 있습니다. 그런데 크레슈를 이용하는 비용은 어떻게 될까요? La tarification se fait en fait en fonction de leurs revenus et du nombre d'enfants qu'il y a dans la famille en fait. Donc à partir de là, il y a une tarification qui est comptabilisée à l'heure. Donc on est à 0,33 jusqu'à 3,10 € de l'heure. Donc ils ne paieront que cette somme puisque c'est la caisse d'allocation familiale qui prend en charge le reste. 프랑스의 돌봄 정책은 돌봄의 공백을 최소화하고자 합니다. 그래서 프랑스는 2019년부터 의무 교육을 6살에서 3살로 확대했습니다. 즉, 3살부터 다니는 유치원이 공교육이 된 거죠. En France, l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Obligatoire. Donc dès que l'enfant a 3 ans, il y a une organisation scolaire qui facilite le travail des mamans et des papas. Bon. Et c'est pour ça que la période de la naissance jusqu'à l'entrée à l'école, 0-3 ans, où là il y a vraiment un changement, avant l'entrée à l'école, là il y a une organisation des structures d'accueil. Et là il y a des financements qui sont nationaux, très importants. 돌봄에 있어 빈틈없는 서비스가 시작되는 곳은 모자보건센터입니다. 크레슈의 설립 인가부터 관리까지 이곳이 담당합니다. Le nombre de places est déterminé par la PMI, protection maternelle infantile, qui détermine en fait en fonction du nombre de couchages possibles le nombre de places au sein de chaque structure. Suivant la taille des bâtiments, suivant l'accessibilité des bâtiments, on va avoir un nombre de places qui est déterminé par la PMI. Donc on a un agrément qu'on reçoit de la PMI. 뿐만 아니라 모자보건센터는 임신을 하는 순간부터 필요한 서비스를 지원합니다. Alors, il y a plusieurs déclinaisons. Alors, le premier d'entre eux, c'est le suivi à la fois des futures mamans. On a cette possibilité-là avant qu'elles accouchent.
on peut les suivre. Et puis le cœur de notre mission, c'est le suivi des tout-petits. L'idée avant de la naissance, c'est de pouvoir aider des mamans qui pourraient se poser des questions sur comment ça va se passer après l'accouchement, après la sortie de la maternité, c'est le premier des points. Et ensuite, les parents qui le souhaitent peuvent se rendre en consultation sur le territoire. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la PMI, on reçoit toutes les déclarations de grossesse. Donc toute femme qui est enceinte, en fait, fait une déclaration de grossesse et on a l'information. L'idée, c'est de faire de l'accompagnement à la parentalité pour permettre en fait d'accueillir les jeunes enfants dans de bonnes conditions, puisque voilà, on devient parent et au jour le jour, on progresse aussi avec ce nouveau rôle. Et l'idée, c'est que la PMI peut accompagner en fait la parentalité au sens large, donc à travers nos sages-femmes qui ont ce suivi de la maman. 뱃속에 아이가 잉태되는 순간부터 부모들과 함께 아이 돌봄을 준비하는 서비스와 정책들. 프랑스에선 아이를 낳고 키우는 일이 개인의 일이 아니라 철저히 공적인 영역입니다. 프랑스의 돌봄 공백을 채워주는 또 다른 기관입니다. 매주 수요일마다 이곳에서는 시에서 운영하는 프로그램이 진행됩니다. Pourquoi le mercredi? En France, la journée d'école ne dure que 4 jours. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et le mercredi est une pause sur le loisir. Historiquement, elle était le jeudi. Alors le centre de loisirs, c'est un accueil. On accueille les enfants pour des moments de loisirs. Le centre de loisirs s'organise tous les mercredis. On ouvre dans toutes les écoles de la ville le centre aux mêmes horaires que l'école. Les parents peuvent déposer un enfant le matin, toute la journée ou que l'après-midi. Et l'enfant va participer aux activités de loisirs. 학교에 가지 않는 수요일. 아이들은 공부가 아니라 평소 하고 싶었던 다양한 체험을 이곳에서 합니다. 아이들이 여가 시간을 알차게 보낼 수 있도록 다양한 프로그램들이 마련돼 있습니다. Aujourd'hui, le soutien à la parentalité est devenu une politique majeure de l'action sociale en France. Et puis, d'une certaine manière, de faire de telle sorte que l'enfant soit bien accueilli. Et pour accueillir un enfant et permettre aux parents de vivre le mieux possible, eh bien, c'est toute une enveloppe contenante, structurante, rassurante, qui permet aux parents de se dire, oui, je fais un enfant, mais voilà, la société, le réseau amical et familial est présent pour pouvoir accueillir d'une certaine manière la confiance. Avoir un enfant, c'est faire confiance. Voilà. Alors quand les territoires sont un peu incertains, 중앙정부뿐 아니라 지역사회까지 아이들이 더 좋은 환경에서 자랄 수 있도록 지원을 아끼지 않는 거죠. 아이들이 살기 좋은 도시. 프랑스의 많은 도시들이 노력하고 있는데요. 유니세프에서는 이런 도시들을 아동 친화 도시로 인증하고 있습니다. Donc effectivement, UNICEF France développe depuis 20 ans maintenant le programme Ville Amie des Enfants. Donc on va, aujourd'hui nous regroupons 300 villes amies des enfants qui sont villes amies des enfants sur la durée d'un mandat municipal. Et donc elles s'engagent dans un certain nombre de domaines pour apporter aux enfants le bien-être, l'éducation, la non-discrimination et la participation. 프랑스 북부에 위치한 한 아동 친화 도시. 프랑스에도 한국의 어린이날과 같은 아동 주간이 있습니다. 3월 중순에서 말까지 아동 주간을 맞아 다양한 행사가 도시 곳곳에 열렸습니다. Alors, la Semaine nationale de la petite enfance, c'est un événement qui se déroule dans toutes les structures d'accueil du jeune enfant, c'est-à-dire principalement les enfants de la naissance à 4 ans, voilà, et qui va permettre d'accueillir des parents, des familles, des grands-parents aussi également, les professionnels de l'enfance,
autour des enfants pour partager des ateliers de jeu et des ateliers d'éveil. Il pose sa tête bien en dessous pour laisser la vue des enfants. 어린아이를 키우는 젊은 부부들이 많이 살고 있는 이 도시. 아동 주간을 맞아 어린이들을 위한 이야기책 공연이 열렸습니다. Il était une fois un grand soleil qui... Ah, ça a marché. On a retrouvé le soleil. On va pouvoir commencer. 아프리카 동물들과 햇님 이야기에 푹 빠진 아이들. 아이들이 행복해지면 주변 모두가 행복해지죠. Et voici le lion. Oui, cette fois-ci. 한 도시가 아이들에게 기울이는 정책은 가족에 대한 투자이자 그 사회의 미래에 대한 투자입니다. Elle n'a pas voulu me le raconter. Quand la lumière s'éteint. Parce que nous estimons que voilà, nous pouvons aider les familles dans, par exemple, une première naissance. Donc la crèche est privilégiée et aujourd'hui, on arrive à peu près à répondre à 77% des demandes des parents. Hein, ce qui est pour nous, c'est-à-dire que 350 places en crèche pour à peu près 30 000 habitants aujourd'hui, c'est un ratio très important. Je dirais, au-dessus de la moyenne nationale. On arrive à... Et les gens savent que la politique, je dirais, de la municipalité est favorable à la petite enfance et à l'enfance. Quand les enfants sont arrivés à l'école, les familles aiment venir à Bussy. 아이를 낳고 키우기 좋은 환경. 아동 친화 도시는 젊은 부부들을 부르는 도시가 됐습니다. C'est-à-dire que les familles auront tendance à aller s'installer dans des villes amies des enfants parce qu'elles vont y trouver une gamme de services et une gamme et peut-être aussi même une philosophie d'accueil qui va être complètement différente que dans d'autres villes. On va avoir des services liés à la parentalité qui s'adressent directement aux parents, des services qui s'adressent aux petits enfants, à l'enfant plus âgé et ensuite aux jeunes, qui font que les familles ont envie de s'installer dans ces villes-là parce qu'elles savent pouvoir être accueillies